Salut, c'est Fred Fournier, MindMe. Et oui, nous sommes le lundi 11 mai et je n'ai pas besoin d'attestation pour me promener sous un temps très très gris et pas terrible. Nous sommes le 11 mai, nous sommes au jour 1 du déconfinement. Il est 7h du mat et voilà, j'ai la joie de pouvoir sortir sans attestation, mais aussi et surtout de vous donner quelques éléments en ce lundi 11 mai que j'ai repéré la semaine dernière et que je voulais partager avec vous. Première info peut-être importante, c'est que les équipes de MindMe ont pris la décision de rester pour l'instant, au moins jusqu'au 2 juin, en télétravail. Voilà, on est tous à Paris, région parisienne, zone rouge, transport en commun. On va peut-être éviter et on va respecter les consignes des différents ministères et notamment du ministère du Travail, voilà, qui nous demande de télétravail dans la mesure du possible. Donc ça c'est fait. 2-3 études que je souhaitais partager avec vous ce matin. Hop, il flotte. Une première étude qui est celle de Eraser, qui a été partagée par France Générosité. Et cette étude, elle nous indique que sur la période de mars-avril, les scores et les chiffres de croissance du digital sont assez impressionnants. 393% si je ne dis pas de bêtises de mémoire, et quasiment près de plus de 600% sur ces périodes. Je vous mettrai les liens dans la vidéo et dans les commentaires. Mais le digital a bel et bien explosé au mois de mars et au mois d'avril. Il y a quelques réflexions à avoir par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu un transfert du marketing direct vers le digital? Certainement. On en saura un peu plus lorsque les chiffres et les résultats de collecte sortiront. Ça, c'est une première étude dont je vous mettrai les commentaires, dont je vous mettrai le lien en commentaire. Deuxième étude, celle de Isoscale, voilà. En fait, c'est un peu comme Ougarden, hein. C'est un nom qu'on retient. Isoscale qui fait là aussi partagé par France Générosité, Isoscale qui fait un baromètre de la mobilisation et de la capacité ou la volonté de donner des Français. Et c'est aussi partagé par France Générosité avec un certain nombre d'éléments. C'est quand même bien désert, hein, même pour un déconfinement. Un certain nombre d'informations sur le comportement des Français ainsi que leur capacité ou leur volonté à donner dans le cadre et dans le contexte de cette crise du Covid-19. Dernière étude, celle de nos amis chez MindMe de l'agence Limite, qui sort son baromètre des e-donateurs, dans lequel l'agence Limite nous informe et nous donne un résultat extrêmement intéressant, alors que j'arrive face à l'hôtel de ville de Bois-Colombes. Résultat intéressant, c'est que plus de la moitié des moins de 35 ans donateurs ont effectué un don dans le cadre du Covid-19, dans le cadre de la crise Covid-19. Et ça, ce sont des informations qui sont extrêmement importantes pour tout le monde, pour savoir exactement quelle cible vous allez pouvoir travailler et quels sont les comportements des différentes cibles, donateurs, e-donateurs. C'est Agence Limite qui nous donne ces éléments-là et qui vont vous permettre, voilà, de regarder un petit peu de plus près et de préparer cette rentrée, de préparer ce déconfinement et de savoir exactement ce que vous avez à raconter, à dire et à faire auprès de vos soutiens, vos donateurs, etc. Voilà, je vous laisse, je ne fais pas une vidéo très très longue, je ne vais pas me balader trop longtemps non plus. Non, je ne prends pas les transports en commun aujourd'hui. Je vous le disais, MindMe et toute l'équipe de MindMe que je salue au passage va rester pour l'instant en télétravail. On est organisé, on a tout ce qu'il faut. J'espère que vous aussi, j'espère que tout le monde va bien. Et je vous dis à bientôt pour quelques suites de ces vidéos dans une période de pré ou de déconfinement. Allez, merci à tous. En plus il y a du vent. Ah, ciao.